Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue en ce mardi 12 octobre 2021. Aujourd'hui, match de la PFL 4e division s'affronte l'équipe de Gym 4-8 à celle de Primal CF Conditioning and Fitness. Alors, suite à une demande générale, je suis avec mon cher ami Pascal Lalonde pour la description de ce match. Bonjour Pascal. Salut Tom. Ben oui Pascal, c'est à la demande générale, le monde apprécie ta dominance d'animateur. Alors, très content de te voir avec moi pour faire l'animation de ce match de 4e division. Pascal, on commence avec un 3 round 4 time. Alors, c'est Diane totalement, mais avec des chiffres un peu différents. Donc, deadlift synchro, toes to bar synchro. J'ai dit Diane, mais c'est un Diane modifié, on va dire ça. Finalement, il y a juste le deadlift qui est pareil. Ouais, je vais me forcer à avoir des instant push-up à la place des toes to bar, ça va être parfait. Oui, c'est ça, complètement le contraire. Une équipe un peu différente de ce qu'on est habitué de voir au niveau de l'équipe de 418, elle qui est à Québec Cité, dans la belle ville de Québec, pas mélangé avec le CrossFit Québec City. C'est Fred Tremblay, le juge, bien évidemment, qu'on voit ici à droite, avec à votre gauche de l'écran, mais à droite de l'écran de gauche, quasiment dans le milieu, tu te promets. Commence à être mélangé, Fred Tremblay. Ouais, excuse-moi, il est dans le fond complètement, il se confond avec le tableau blanc, là. Sa ligne de short arrive exactement où la fin du tableau, fait que... c'est Fred Tremblay, arbitre très sévère que j'admire. Pourquoi que je disais que c'est une équipe différente, Pascal, c'est que 3 de leurs athlètes ne sont pas présents et ont dû les remplacer. Donc, les habitués sont là, donc les Rémi Bernier ainsi que Alex qui est là, avec les pantalons verts. Mais c'est avec elle, c'est Christina qui est là et c'est une remplaçante. Et également, on va voir plus tantôt avec des pants gris, Andréane. Et 2 remplaçants masculins parce que Martin Boulet n'est pas là. Alors ce sera Philippe Lefrançois et Alexandre qu'on verra. On voit déjà le Alexandre avec la barbe avec Andréane à votre gauche. Alors comme tu peux voir Pascal, il y en a qui ont de la misère avec la gestion de l'écran. Ils ont commencé à filmer en mode portrait. Ils ont tourné ça en mode paysage. Fait qu'on voit le temps un peu sur le side. Merci au montage vidéo de pouvoir faire des beaux miracles, finalement. Ah, c'est un plaisir, oui. Ça me fait pas de job de plus. Et du côté de Primal, l'équipe habituelle, donc Joey et Greg, propriétaires du Primal CF dans leur coin. Nick et Francis, il s'est présenté sous le nom de Francesco. Fait qu'aujourd'hui, mon Francis, tu vas voir le Francesco va sortir souvent. Et Mélissandre et Evelyne qui sont là pour les filles. Primal d'ailleurs, là, qui a pris l'avance, là, une douzaine de répétitions à peu près. OK. J'ai lâché l'écran, effectivement. Merci Pascal de me rappeler à l'ordre. Alors, un petit switch ici du côté de Primal. Pascal, étant dans les milieux technologiques, quand je regarde les drapeaux en haut, celui du Canada est à l'endroit, mais tous les autres sont à l'envers. Comment ça? Ben, c'est merveilleux parce que le drapeau du Canada, que tu fasses un flip, il va être identique. C'est un trompe-l'œil. Mais c'est ça, mais je pense que dans le fond, il utilise, ça fait plusieurs matchs, là. Je pense qu'il utilise l'autre côté de la caméra, mais ce qui donne une belle qualité quand même, mais c'est toujours à miroir. Même quand ils se sont présentés, tout est à l'envers. Mais ils ont une belle qualité d'image, fait que je peux pas leur en vouloir. Ben, au moins, c'est pas sans dessous, fait qu'on a quand même l'impression qu'ils respectent les règles de la gravité. Oui, ça c'est au moins ça. Alors pendant qu'on jase des équipes, on vient de voir un premier gain pour l'équipe de Primal CF. CF qui veut dire Conditioning and Fitness, qui vient de remporter 3 minutes 21 contre 3 minutes 59 pour Gym 418. Alors il faut donner un peu de crédit à l'équipe qui a quand même 3, peut-être même 4 remplaçants, là, si je ne me trompe pas. Là. Il y a Rémi et Alex et je connais qui sont les habituels. Donc,
30 secondes avant le début du prochain bloc. Faut leur donner le crédit. Là, ils n'ont pas toujours travaillé ensemble comme l'équipe 4-1-8 est habituée de le faire. Eux qui ont 2 victoires depuis le début de l'année. Une contre le Stade de 3-0 et une contre Pointe-aux-Trembles à 3-0 également. Ce qui leur donne le ranking numéro 2, juste derrière ces deux, ton équipe, Pascal, avec 6 points. Seulement 0.5 d'avance. 2, 1, c'est parti. Fait que là, est-ce que celui-là, on l'appelle un Diane aussi? Je vais dire non, là, parce que je vais me faire lancer des rushs. Alors, c'est la même chose, mesdames et messieurs. 3 rounds for time. Burpees over bar synchro. Donc, le synchro, le chest au-dessus de la barre. Et le chest to bar synchro. Alors, présentement, c'est Evelyn qui travaille avec, excusez-moi, c'est avec Nick. Pendant que du côté de 418, c'est Rémi Bernier avec Philippe. On a opté pour une transition côté 418, là, côté Primal, là, on est en train de toutes les faire en séquence. Ouais, effectivement. Pascal, je suis en train de voir les deux athlètes de Primal qui font un step over. J'ai pas de note du comité de révision au niveau des matchs. Est-ce que ceci est accepté en théorie? Est-ce que ça doit être mentionné? Comment que ça doit se passer? Ben, normalement, le standard du burpee, c'est chest au sol et saut à pieds joints. Donc, effectivement, okay. Là, à mes yeux, c'est suspect là, d'avoir un step. Là. On voit ça généralement plus dans le scale, d'avoir un step. Ouais. Mais comme je te dis, en fait, j'ai pas vu les révisions du comité de révision. J'ai pas vu les notes. Donc, peut-être que il y a quelque chose que j'ai pas remarqué ou les notes vont venir plus tard parce qu'on fait présentement on enregistre, on est dimanche, mais le match est diffusé le mardi, donc je n'ai pas eu les notes comme d'habituellement la journée d'avance. Alors on a une avance de 4-1-8, Pascal, c'est bien ça? Je pense qu'on en avait une légère, mais là avec les chest to bar, là, Primal semble avoir pris les devants. Exact. Ben, j'ai vu 4-1-8 qui était très rapide sur le burpees. Tu sais, t'as bien beau sauter que ça soit plus exigeant, mais c'est pas mal plus rapide de faire un saut de l'autre bord que de faire le step-up. Ouais, en termes de vitesse, effectivement. Mm-hmm. Tantôt, on a parlé de chest to bar. Est-ce que c'était des chest to bar ou des pull-ups, Pascal? Non, c'est vraiment des chest to bar, effectivement. Sur ma note à moi, dans le match, c'était marqué pull-up parce qu'ils sont juste allés plus haut. On va regarder présentement. Ouais, moi ils sont très haut, en tout cas, là, ouais, effectivement. C'est bien sûr qu'on est en chest to bar. Ouais, même au niveau des filles, du côté de 4-1-8, on est en chest to bar aussi. Parfait. Donc, une erreur sur ma feuille de retranscription. Très bien fait, là, 4-1-8, là, c'est beau à regarder, la synchronisation en butterfly. Là. Ouais, les filles, c'est comment? 35 qui a été faite. Je crois qu'il en restait quelques-uns. On a vu Fred Tremblay qui a annoncé un no-rep. Alors, Rémi et Philippe s'enlignent. Donc, chest to bar exécuté par Greg et Joey qui ont été quand même très très rapides. Là, ça leur donne une légère avance. Ça va jouer ces burpees finalement? Effectivement, là, on est au même point, mais avec quelques répétitions en arrière là, pour 4-1-8. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça va donner dans les derniers 1000, parce que là, on est dans les 12, si je ne me trompe pas. Exact. Et c'est terminé côté de Primal. Exact, 4 minutes 7 secondes.
Donc, comme je mentionnais, Pascal, une légère avance au niveau de Primal avec 4,07 versus 4,20. Ceci est un chiffre. Peut-être qu'à l'écran, on va voir les ajustements au niveau du comité de révision pour les burpees overbar. Mais pour l'instant, ce serait un gain de Primal CF. Et ça leur donne le point de période. Ayant gagné 2 blocs tout de suite, ça leur donnerait le point de période. Fait que, allons voir, on va voir les résultats plus tard. Donc, il reste un autre bloc. Ben, en fait, je dis un point. Non, c'est vrai, c'est même pas une période divisée. Donc, c'est un total du temps. Donc, même s'il y a un ajustement pour cela, puis il gagne, on peut plus dire ça. Ça, c'est les anciens matchs qu'on faisait avant. Alors, regardez du côté de 4-1-8, là, juste à côté de l'arbitre, Fred, le 4-1-8 sont obligés de faire leur wall ball de 10 pieds dans le plafond. Donc, ils ont percé des trous afin d'être capables de pouvoir lancer le ballon assez haut. C'est spécial. C'est créatif. Là, ça, c'est un gym qui s'organise. C'est correct, ça. Alors, encore une fois, une légère avance de Primal CF. On embarque sur le rameur. Alors, ce sera Evelyne sur le rameur contre Rémi Bernier. À noter que ce soit une fille ou un garçon, les calories sont ajustées. Donc, c'est 25 pour l'homme, 20 pour la femme. Donc, il n'y a pas d'avantage à mettre une fille ou un gars sur le rameur. L'ajustement est fait en fonction de ça. À moins qu'il y ait une transition. Donc, les 25 premiers wall-ball. Oui, effectivement. Donc, si, mettons, Rémi est plus capable, puis il décide de changer pour une fille, malheureusement, là, la conversion de la ligue ne fonctionne plus. Là. Fait qu'on prend le maximum de calories à faire. La fille est obligée de poursuivre comme si c'était un homme. Et même chose pour Evelyne, si elle change pour un homme, ben, les calories qu'elle a fait ne comptent pas pour 20 dans son total à elle. Ils vont compter pour le total masculin. Donc, Rémi a pris une avance maintenant. Oui, il a repris une avance parce qu'il était en avance. Donc, Primal est en avance suite au wall ball. Et là, super bien été du côté de Rémi. Pendant que Philippe va aller replacer, François va aller replacer le rameur à 0. On voit très bien du côté de Primal là, que ça brise bien l'horizontale. Ils sont un peu loin, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Puis avec la ligne qu'on voit, là, encore une fois, aucun doute. C'est tellement le fun de voir les équipes faire des bons mouvements. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, Pascal, c'est un match, entre guillemets, télévisé. Et si tu triches, ou puis l'arbitre le voit pas, puis tu continues à le faire, des fois, les athlètes ne le savent pas. Mais de faire un mouvement clean, puis tu es vu par toute ta communauté, c'est tellement bien vu, là. Exactement. La réputation, ça joue pour beaucoup. Puis les athlètes entre eux se parlent aussi. Oui. Alors, c'est Philippe qui prend le lead, tandis qu'Evelyne retourne sur le rameur. Elle qui a embarqué avant Philippe. Voyons voir la différence au niveau calorique, si ça va faire un changement ou est-ce que 4-1-8 va reprendre l'avance. Donc, à chaque fois, on s'échange, là. Ça veut dire que ça pourrait se jouer sur le dernier rameur, finalement. Oui, puis on a une belle intensité là, avec 4-1-8 sur le rameur, là, ce qui fait quand même leur donne l'avantage. Oh, ça va bien, ça va bien. Alors, dernier round, mesdames, messieurs, 24 wall ball suivi de rameur. C'est toujours une question de configuration de gym aussi, tu sais, mais là, je réalise là, que le parcours qu'on a à faire du côté de 418, là, de la zone de transition, aller jusqu'au ballon, là, c'est pas la plus courte. Non, effectivement, ils sont loin. Primal sont vraiment un à côté de l'autre quasiment. Là, leur pied est bien délimité, tout ça. Donc,
Ça va très bien des deux côtés. Il n'y a personne qui a fait de transition encore d'un wall ball. Hein. C'est quand même 24 wall ball. Là. Ils en ont fait 24 ou il y a deux. Non. Et voilà Rémi qui embarque. Oh, c'est la première fois du match que 4-1-8 embarque premier sur le rameur. Si on se fie là, aux séquences précédentes, là, on était très fort sur le rameur, donc ça sent bon pour 4-1-8 pour ce bloc-là. Yes! Alors, comme on a vu à l'écran, comme on voit à l'écran, Pascal, donc ça a été un temps de 3,59, 4,20 et 5,9 pour le Gym 418, ce qui leur donne un total de 13,28 et 3,21, 4,57 puisqu'ils ont eu 52 secondes, donc une seconde par répétition pour le burpees, puisque c'était typiquement scale de faire le step-up. Et 5-10, donc une seconde de différence avec Gym 4-8, ce qui leur donne un temps total surprenamment de 13-28. Donc les deux équipes sont nez à nez, alors qui se séparent le point de période, donc 0.5 à 0.5. On va aller voir une pause publicitaire de notre partenaire Platinum Rig et on vous revient immédiatement après. Dans le fond, on fabrique des structures sur mesure pour des gyms, des écoles, des particuliers, des garages, des modules pour l'intérieur et l'extérieur. Puis on vend aussi tout l'équipement, on connecte qui va avec ça. Ce qui nous différencie des autres compagnies, de nos concurrents, dans le fond, c'est beaucoup le sur-mesure, les choix de couleurs, beaucoup l'épaisseur d'acier, les renforts, la stabilité. C'est les points principaux dans le fond, qui nous démarquent. Ce qui nous a poussé à passer cette compagnie-là, c'est ma conjointe de l'époque qui était une fan de CrossFit. Là, quand ça a commencé, puis elle en voulait une chez elle, son ami en voulait une pour son gym, puis elle avait vraiment besoin de quelque chose sur mesure, fait qu'on a décidé de partir ça. On a décidé d'être partenaire majoritaire de la Premium Fit League parce que c'était un projet qui nous excitait, puis on y a cru dès le début au potentiel énorme que ça peut avoir. Là. Pour ceux qui sont intéressés à avoir une structure chez eux ou dans leur environnement, soit au travail, au gym ou peu importe, là, vous avez juste à nous contacter sur notre site web, puis vous pouvez m'appeler aussi. Puis nous, dans le fond, on se déplace, on va prendre les mesures, on va tout regarder le projet, puis on étudie tout ce qu'il peut se faire, puis on va fabriquer dans le fond de quoi qui répond le plus possible à vos besoins. On est de retour, Pascal. Il reste maintenant un gros 2 minutes 20 secondes avant le début de la deuxième période. Alors, présentement, 0.5 à 0.5. Alors, malgré le fait, avant, on avait des périodes qui étaient divisées, ce qui permettait plus souvent d'avoir des matchs qui étaient à égalité. C'était plus facile, c'est quand il y avait 2 blocs. Mais là, d'arriver au même chiffre après 3 blocs, relativement plus rare, non? Je pense qu'effectivement, c'est plus rare. Ça me donne le goût d'aller m'acheter un billet de loto. Ouais, peut-être eux autres, dans le fond, qui ont besoin de s'en acheter un. Alors, on salue Martin Boulet et sa conjointe qui sont sans doute en train d'écouter le match en ce moment. J'espère que Martin est quand même fier de son équipe 4-8 qui se bat très bien, là, malgré que Primal ont vécu 2 défaites, dont une contre C2. Ils sont allés chercher quand même un point. Ils ont perdu 2-1 contre vous. Ils ont perdu 2-1 contre CrossFit Drummond sur Préma. Mais ils ont gagné 2-1 aussi contre Chicoutimi. Donc tout le monde se bat là, pour une place en série parce que vous êtes tous dans le top 4. Il y a CrossFit Drummond qui est 5e. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner contre les autres équipes, là, mais tout le monde se bat pour une place en série. Là. Oui, puis le score, hein, des fois, ça en dit peu sur le match. Tu sais, perdre 2-1, là, on l'a peut-être perdu une période par une répétition. Totalement. Ben juste là, tu te dis, ben si j'avais juste donné un coup de rame une seconde plus vite, à la place d'avoir 0.5, là, j'aurais 1. Tu sais, c'est... Exact. C'est tight, là.
Donc, deuxième période s'en vient, il reste 30 secondes. Deuxième période sera un complexe. Alors, ce sera des charges que les athlètes devront soulever. On parle de 1 hang clean, 2 front squat, un autre hang clean suivi d'un jerk. Pascal, tu attaques ça comment? Étant donné que il y a quand même des restrictions au niveau du nombre d'appels. On parle de c'est 5 minutes par bloc et le temps joue un rôle, mais également on a un maximum 6 appels. Comment tu gères ça dans ton équipe? On passe plus de temps sur le warm-up, puis quand on y va, c'est parce qu'on sait que ça compte. Faut faire attention à l'audace parce que ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur. Effectivement. Donc on vient de voir, c'est Joey, Joey du côté de Primal. Je pense pas que c'était un appel d'Alex du côté du 418, mais j'ai vu Joey faire son premier lift à votre droite de l'écran. Et Joey est allé avec un score de 225 livres. Un lift de 25 livres. Alors c'est Rémi. Donc on a besoin de 6 résultats. Pascal, confirme-moi le nombre de résultats. Je sais qu'on a 6 appels. Mais combien de résultats on prend? C'est les 4 meilleurs complexes qui sont réussis et on permet un seul résultat par athlète. C'est pas 2, parfait. Donc, on est rendu avec Francis qui fait 155 livres présentement. Et il y a Alex qui s'essaye avec 20 livres de plus que 20 livres de plus avec 175. Non, attendez un instant que je valide. Alex, 175 livres, effectivement. Donc, elle qui en plus met un peu plus lourd que Francis. On parle de 245 livres si elle le réussit. Pas léger, Alex, là. Non, vraiment pas, là. C'était tout un poids, là. Vite bien placé. Il reste le jerk. Ah non, il restait le hang clean à nouveau. Ouais, on a eu de la misère un peu sur le contrôle, mais ça a été maintenu en contrôle. Léger déséquilibre. J'ai l'impression que c'est plus une erreur technique là, que de capacité. Exact. Donc 245 livres réussis. Donc on est déjà à 470 livres du côté de Gym 418. Tandis que du côté de Primal, on a fait un 225 pour Joey, un 155. On est encore sous la barre des 500 livres, des 400 livres. Alors, Rémi Bernier s'exécute à 252 livres. Donc, il a rajouté des petits poids. On reprend sa grip. Oh, il s'est échappé! Une erreur. Là, on n'a plus le droit à l'erreur, là, Pascal, selon ce que tu me disais. C'est fini, les erreurs, là. Et c'est Mélisandre qui vient de faire 130 livres, ce qui lui donne un total de 182 livres. Est-ce que Rémi va se réessayer? On est en consultation. Il reste encore une bonne minute 35 secondes. 1 minute 30 maintenant. Alors c'est Alex. On va avoir désigné 2 athlètes du côté de 418. Ouais. Alors Alex, il essaye 185 livres. Nick de son bord met 175, donc 20 livres de plus. Très bien exécuté pour Alex. Oui, on est fort dans nos jambes. Oh oui, clairement. Et voilà, encore un très beau jerk, belle maîtrise. 185, ce qui donne 259 livres. Pascal, je vais aller voir les notes du match qu'ils ont reçues afin d'être certain. J'ai comme l'impression que l'athlète pouvait participer pour 2 résultats.
je ne veux pas te contredire, mais dans les notes ici que j'ai, c'est un athlète ne peut pas participer pour plus de 2 résultats. Alors, je crois que c'est pour ça que 418 ont mis encore Rémi qui réessaye sa load, mais Alex qui a fait 2 loads, j'ai comme l'impression que ça se peut que ce soit une erreur de ma part. Pascal, là, je ne veux pas te contredire, jamais je ferais ça. Je le prendrai pas personnel, c'est sûr et certain. Alors, on a passé le cap du 5 minutes. Ça va très bien. Donc maintenant, on est rendu dans le deuxième. Maintenant, on tombe dans le snatch. Donc à partir du sol, on va faire un snatch de la façon qu'il désire. Squat, power, muscle. Ensuite, 2 hang snatch et 2 overhead squat. Donc peut-être même encore place à moins de temps puisque c'est un peu plus long en tant que complexe. Le overhead squat prend plus de temps à faire qu'un jerk, bien évidemment. Pascal, tu prendrais quelle charge, toi, étant dans la même division qu'eux, là? Pendant qu'on voit personne encore le faire, on irait avec quoi? Pour le snatch, j'irais probablement quelque chose qui jouerait entre 165 185 peut-être. OK. Avec Philippe, non, c'est vrai, c'est Alexandre qui vient d'exécuter son complexe. C'est réussi également. Sans même très bon contrôle. Ouais, 155 sur sa barre, 165. Là, il y avait 2 essais qui ont été faits par Alexandre. Ouais, très bon squat, hang squat snatch du côté de Greg. Joey, pardon. Yeah, c'est fait. Ah ouais, c'était facile, on est fort dans les jambes, le corps, tout était parfait. Exact. Et là, c'est Christina, du côté de 418, qui s'exécute avec 115 livres. Il reste le squat. Bon core tête. Et voilà, maîtrise et on dépose. Légèrement en avant, mais c'était pas un problème. Hein? Ouais, non. Une centre qui s'exécute avec 95 livres, pendant que on est en train de changer les charges du côté des femmes du 418. Réussi 95 livres, on voit les plates vertes de 25 plus les 5. On peut pas se tromper, hein. Quand c'est tout noir, des fois, en tant qu'animateur, on peut se tromper un peu, là. Francis. Il retourne pour un 115. Tantôt, c'était pas un appel, c'était 2 fois. Alexandre, il va avec son 165. Il avait réussi 155 précédemment. Oups, on échappe la barre. Oh, on échappe la barre. Effectivement, 165, pas réussi. Et c'est Greg qui est présentement pour un 145 livres. Ça va, excusez-moi, il a fait 115, il a fait la même charge que Francis, je pense que c'était un échauffement. Donc ça a été réussi, ça a été quand même très bien fait, mais c'était pas un appel. Là. On a des questions à se poser, le côté 418, là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diminue la charge? Est-ce qu'on a confiance? C'est juste une erreur technique? Ouais. Christina va essayer pour 10 livres de plus. Elle qui avait fait 115, elle essaye 125. Et Joey essaye 195 livres. Oh, mais là, il y a eu des erreurs des deux côtés. Derrière la tête. Ouais.
Ah, j'avais l'impression qu'il était trop en avant, moi, c'est pour ça qu'il est parti par l'arrière. Justina qui fait son petit cri. Squat, snatch, overhead 1. Ah ouais, on Fait était à la très bonne rapide, place. hein, elle est en confiance, là, ben oui, ben Ah oui. ouais. Même pas eu besoin de replacer ses pieds. Là. On est tout de suite embarqué sur l'overhead. Là. Les épaules, Ouais. le lock, on était déjà au bon endroit. Ouais. Réussi pour Greg avec son 195 livres. Pendant qu'Alexandre essaye son 165, il a le droit de terminer après. Il a commencé avant. Il en reste un. Et voilà, c'est complété. Good job. Alors Alexandre qui réussit son 65 finalement, qu'il avait raté précédemment. Dans le prochain, 3 deadlifts, 3, 2, 1. 3 deadlifts, 2 hang clean, 1 front squat. Alors, on se dépêche de chaque côté de préparer les charges. Est-ce qu'on devrait voir là-dedans du 275 selon toi? Bonne question. Là, c'est 3 deadlifts. Ben, oui, 3 deadlifts. Moi, à l'instant, là, je me rends sceptique parce que je vois quand même des bonnes choses. On va attendre qu'il commence juste pour valider parce qu'il y a eu, pour ceux qui nous écoutent, il y a eu des changements sur le match, mais on n'a pas la feuille du match qu'eux ont reçu. Donc, on va attendre qu'il commence. On va voir exactement ce qui va se passer. C'est un 3 RM de deadlift finalement. Exactement. Donc, d'après moi, on est capable d'aller plus élevé que ça. Là. On devrait possiblement avoir des 300 là, dans les charges des hommes. Exact. Ah oui, totalement. Oui, c'est 3 RM de deadlift, effectivement. Je viens de voir la feuille précédente. Faire attention au dos. On voyait ici, là, on avait le dos un peu peu plus rond. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a quand même, on n'est pas là pour juger de la forme, on est là pour regarder les loads, mais Joey qui a réussi quand même, Greg qui a réussi 405 livres, ce qui n'est pas rien non plus. Du côté d'Adriane, on était capable de faire un 255. Philippe a fait son 335 également. Alors maintenant, c'est Joey qui va s'exécuter du côté de Primal. Alors Joey, il va prendre la charge de 475 livres. 3 RM 475, c'est de la lourde en terre, là. Ouais, mais c'est presque mon RM, là, personnellement. Et voilà. Effectivement, encore une fois, je pense pas que c'était les reps les plus belles, mais ça a été réussi. Même chose du côté d'Andréane qui a repris plus lourd à 270 livres. Donc 278 livres, là, puis, 270 qui leur donne pour 1.4, 378. Okay, c'est lourd là. Francis pour 3,85. C'est réussi. Nick, à son tour. Je sais pas s'il a pris la même charge que Francis. Ouais, exactement. 3,85 lui aussi. Est-ce que ça va fonctionner pour Nick? 2 et 3. Réussi. Ah ouais. Il y a encore du temps pour la place. 50 secondes avant la fin de cette période. Alors, je vois Phil qui se promène autour de sa barre, là.
barre qui est montée à 355 livres. Sandran qui s'exécute. 272 livres. Ouais. Sacré, mesdames, messieurs, voilà. Good job, Andréane. 272 qui donne un total de 381. Légère hésitation. 10 secondes, et on devrait commencer. Ouais. Greg, 410, ils ont commencé. Même chose pour Phil, à 365. Chacun d'eux ont commencé avant, donc ils ont le droit de finir après. C'est bon, réussi des deux côtés. Oh, il y a ma gueule. Oh, ouais, c'est réussi. Et voilà. Donc, c'est réussi pour les deux boys. Donc, 365 du côté de 418 et 410 pour Primal. Mais ce ne sera pas assez pour battre l'équipe de 418 qui a fait un total de... en fait, dans le deadlift, on s'entend que Primal a été assez solide. Mais au total de livres, alors c'est 418 qui remporte ce point. Donc, on est maintenant rendu 1.5 pour 418 à 0.5 pour Primal. On déplace un peu la caméra puisque la prochaine période est faite différemment. J'étais un peu surpris en fait là, que ça a été du côté, ça soit penché du côté de Primal, de 418, parce que Primal habituellement sont très très forts, mais je pense qu'ils ont fait tout simplement des ratés. Donc tu sais, au premier bloc, 981 418, 757 pour Primal, donc ça fait une différence. Pascal, on va aller à une pause. On va aller à une pause, tu me parleras de ça par la suite. Toujours le fun à regarder ce petit vidéo de Raphaël Doua Production. Donc, créatif. Ouais, il est vraiment nice. Ce que tu me disais avant la pause, on parlait des erreurs causées, qui ont causé peut-être la perte de Primal. J'ai dit bloc A 981 contre 757, bloc B 656 contre 568. Donc je crois fortement qu'à cause qu'on a raté l'autre peut faire une grosse différence. Là. Ouais, exactement. Le nombre d'essais est important, donc si on en manque un, ben ça fait toute la différence dans la somme ensuite. Ouais, faut, tu sais, tu en as parlé en début de période, c'est le risque versus la sécurité. Mais dans la sécurité, des fois, tu t'amènes des problèmes, si tu veux. Donc, en tout cas. Ben, on a vu des périodes qui se sont gagnées par 5 livres, hein, donc si on est conservateur, ben, c'est aussi ça que ça peut causer. Donc là, on a placé les vélos. On en a 2. Et on a aussi des dumbbells au sol. Pourquoi, Pascal? Ben parce qu'on a du vélo à faire. D'un côté, il faut se rendre à 200 calories. Donc, ça veut dire que sur chacun des vélos, il faut faire 200 calories. Si jamais on a fait 210 d'un bord, ça ne change rien qu'on ait 190 de l'autre bord. Il faut vraiment qu'il y ait 200. Une minute avant le début de cette période. Mais ce qui arrive, c'est que tu as un buy-in à faire avant de faire ton vélo. Et le buy-in doit être sur le vélo numéro 1 des Devil Press et sur le vélo numéro 2 des Air Squat. La différence, ben, c'est le nombre de répétitions. Donc, on parle de 4,
c'est ça? Devil Press? Exact. Pascal? Et de 20 Air Squat. Donc, plus long, plus facile. 30 secondes. Toi, si c'était juste de toi, Pascal, on irait avec des Air Squats ou des Devil Press? C'est une bonne question. Là. Je sais pas si j'ai le goût de taxer mes cuisses avec les Air Squats pour autant. C'est sûr que c'est pas un gros volume, là, mais j'aimerais me conserver pour le vélo. Donc, je pense que j'irais pour les Devil Press, même si, à la base, c'est pas un mouvement qui est très attirant. C'est parti. Ouais. En tout cas, déjà en partant, on voit Evelyne et Rémi qui s'exécutent avec les Devil Press. Et le prochain, tu vois, il n'y a pas deux athlètes parce que le juge ne peut pas juger deux athlètes en même temps, bien évidemment. Alors, elle embarque sur son vélo. Rémi également est là, il peut juger le buy-in. Donc, un juge ne peut pas juger deux buy-in en premier. Les calories, il n'y a pas besoin de voir ça monter. Écoute, ils pédalent, ils font ce qu'ils veulent. Puis, c'est la même affaire. Si Evelyne sort, puis Joey sort aussi, ben ça veut dire qu'il va quand même être obligé d'attendre. Fait qu'il faut vraiment synchroniser sa sortie avec une prochaine entrée d'un autre athlète sans que l'autre sorte en même temps. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Là, on voit les deux vélos. En théorie, Alex, du côté de 418 devrait sortir. Et Rémi devrait continuer à pédaler jusqu'à temps que le prochain athlète qui a entré termine son buy-in. Sinon, c'est de la perte de temps et de la perte de calories, tout simplement. Là. Même si c'est fatigué, continue à pédaler, l'autre, il peut rien faire anyway pendant ce temps-là. Exact. Alors, ça roule. Quand même une gestion d'intensité à donner, là, si on est trop élevé puis qu'on frappe un mur pendant que notre partenaire est en train de changer, c'est pas l'idéal non plus. Ouais. Donc, on vient de le voir, là. Evelyne qui est sortie de son vélo et c'est Nick qui va prendre sa place. Devil Press bien exécuté. 50 livres pour messieurs, 35 livres pour madame. Ouais, exact. Le gars est allé, Phil est allé directement sur son vélo. Fuck les Devil Press, moi je m'en vais là-dessus, ça n'a pas de temps. Ben non, mon homme. Non, il y a temps. Alors, les gars s'essayent. Ben ouais, honnêtement, un bel essai. Ah, voilà. Là, d'après moi, Alex devrait sortir bientôt, là. Ben ouais. Et voilà. Et c'est Christina qui en va faire ses Air Squats. Donc, Christina n'aurait pas l'option de faire des Devil Press. Je sais pas si ça a été bien compris, là, mais étant donné que c'est le bike qui est dans le fond, il est obligé d'être attribué directement au Air Squat. On peut malheureusement pas vous dire où est-ce que les athlètes sont rendus. On n'a pas encore un système de caméra dans chacun des gyms qui nous dit exactement le nombre de calories dans lesquelles ils sont rendus. Je fais quand même un petit rappel, Pascal, pour les gens qui nous écoutent que des fois, il y a eu des délais de 1 ou 2 secondes. Si on voit le temps du 418 qui est pratiquement à la seconde près, au Primal, il y a peut-être 1 ou 2 secondes de différence. Donc, on l'a vu pendant le match, là. Mais nous, on a fait confiance aux juges avec leur temps. Ça vous donne une très bonne idée d'où les athlètes sont rendus, mais ça peut arriver qu'il y ait un décalage de 1 à 2 secondes. Et ouais, c'est parti pour Alexandre pour les Devil Press. Pendant que Greg sac son camp de vélo, Mélisandre, il va avec ses Air Squats. Pendant que Nick continue à pédaler, même chose pour Christina. Christina qui lâche ses bras de temps en temps, qui décide de partir tout de suite. Ah ben c'est correct, il embarque. Fait que, et voilà. Donc, Andréane peut très bien aller faire ses Air Squats. Alors, on pédale des deux côtés. Ça va très très bien. C'est un long marathon, là. On avait tendance à vouloir y aller un peu plus au début, là, mais là on voit que tranquillement, pas vite, on tombe dans une zone peut-être un petit peu plus de contrôle.
Ben en fait, là, ce que j'allais te poser comme question, parce qu'on a le temps, là, 200 calories, ça se finira pas en 5 minutes, là. T'es plus du genre à opter pour des plus longues séquences de pédalage pour éviter des transitions, parce que pendant la transition, il y a juste un vélo qui avance, ou est-ce que tu y vas avec beaucoup de transitions puis du all-out, là? Non, moi j'irais pas avec du all-out, là. Ça c'est dangereux un peu, mais tu sais, je frôlerais quand même avec l'intensité, là. Fait que je chercherais peut-être quelque chose autour d'un 80%. OK. J'ai comme l'impression on le voit pas sur les deux équipes présentement, mais moi, quand j'ai fait ce test de période-là, ce test de bloc, on s'est rendu compte que je le faisais contre Benoît Brissette, qui faisait la même chose. On faisait des tests aussi. Et quand j'ai pédalé, quand je finissais, puis je m'en allais, que l'autre athlète prenait ma place, faisait le buy-in, les calories ralentissaient. Ils continuaient à monter, mais ils ralentissent. Je me suis rendu compte que, mettons que je suis en train de finir, tu donnes 3, 4, 5 gros coups pour vraiment compléter. Après ça, tu vas t'asseoir, là. Ben, les calories montaient plus longtemps, ce qui donnait un boost au niveau calorique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je finissais comme vraiment très fort, ce qui faisait poursuivre les calories plus efficacement pendant que l'autre fait son buy-in, tu sais. Ouais, je comprends. C'est sûr que sur des vélos comme ça, là, une fois arrêté, là, la première calorie est longue à aller chercher. S'il y a un momentum qui se garde, ça fait monter les calories. Là. Exact. Puis tout le monde est sur le Assault Bike, donc il n'y a pas de Eco. Eco Bike, il y a un pourcentage, oui, au niveau de la diversité de l'appareil, donc 80%. Mais l'Eco Bike, quand tu arrêtes, c'est terminé. Et le vélo, il avance plus. Il n'y a plus de laisser aller. Ah ouais, ça pardonne pas. Non, pas du tout. Fait que c'est ça qui est le fun avec les deux équipes présentement qui sont à égalité de force au niveau de la poursuite des calories. Pascal, est-ce que ton équipe accepterait de faire des matchs en présentiel? Est-ce qu'ils ont répondu au sondage en faveur des séries éliminatoires, les playoffs en présentiel? C'est une excellente question. Là. Depuis le sondage, on ne s'est pas réunis. Je n'ai pas eu l'occasion de leur poser la question. OK. Toi, personnellement? Ah, c'est sûr que c'est intéressant, le présentiel, là, la journée, l'événement, tout est différent. L'intensité change un peu d'avoir le face-à-face. Là, fait que c'est sûr que pour moi, là, idéalement, ce serait en présentiel. Je suis 100% d'accord et en faveur que ce soit en présentiel. Ce qui est le fun avec ce type de compétition-là, c'est que les gens se sont inscrits en début de saison. Et si en plus on leur offre, ça a coûté quoi, c'était 100$ par athlète. Puis une compétition, ça tourne autour de ça. Là, en plus de toute la saison, ils n'ont même pas à payer un surplus pour les matchs en présentiel pour comme une autre compétition, c'est les finales. Fait que pour eux, c'est question pas pour jouer en faveur de la Ligue nécessairement, mais pour en avoir pour ton argent, je trouve que c'est un bon montant, un montant bien investi pour une belle saison. Surtout sachant que l'année prochaine, il y a des changements majeurs qui vont être imposés dans la Ligue. Donc, qui est quasiment en faveur de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, est-ce qu'on devrait être à 4 athlètes à la place de 6? Question d'avoir plus de facilité au niveau de la gestion d'horaire. Toi, de ton bord, est-ce que c'est quelque chose qui a été soulevé? Ouais, puis c'est pas juste une question d'horaire non plus. Là, le match à 4 versus à 6, là, la dynamique est différente. Les changements, tout le déroulement du match est un peu plus simple aussi. Donc oui, pour ma part, 4, ça me semble intéressant. Probablement un des premiers changements que la PFL va opter pour, c'est à 4 personnes. Sans doute qu'à 4,
les matchs vont réduire au niveau de volume, donc le temps. Alors, est-ce qu'on va passer à des 8 minutes, des 10 minutes, 12 minutes? Les temps de transition vont-ils demeurer les mêmes? Je pense qu'on ne devrait pas trop y toucher parce que ça prend un certain temps de déplacer le matériel. Et même ça a été un accent aussi. Dans les premiers matchs, on essayait de faire beaucoup de variété au niveau des matchs. Puis des fois, ça imposait la sortie de plus de matériel. Puis c'était un peu moins intéressant. Donc là, on a vraiment maximisé sur l'optimisation du matériel utilisé. S'il est en première période, il va revenir. T'sais. Donc, on fait tout ce que les gens nous donnent comme commentaires constructifs. On maximise beaucoup la progression de notre plein potentiel là, pour la Ligue. C'est avec justement des commentaires comme ça qu'on peut s'améliorer. Alors, aucune des deux équipes n'a complété encore. On est à 10 minutes 25 secondes. Donc, il reste moins de 5 minutes. Les transitions demeurent encore similaires. Hein? Les gens, d'après moi, ça devrait tourner autour de entre 10, 15, 20 calories maximum d'exécution. Ce qui veut dire environ 10 transitions par bike. Là, on est un petit peu plus que ça. Donc, d'après moi, ça va être quelque chose comme plus un 15 calories par shot. Là. On voit qu'on marche entre les dumbbells et le vélo. Là. Je pense qu'on a hâte de finir. Ouais, effectivement. Ben, tu sais, je les comprends très bien. C'est pas quelque chose de monotone quand on regarde le Tour de France. Là. Puis là, nous autres, on passe un 15 minutes sur des vélos à relais. Je pense pas que ce soit quelque chose de trop volumineux par athlète, mais quand tu mélanges l'intensité, parce que tu veux pas faire du vélo pour rien, quand tu mélanges l'intensité là-dedans aussi, là, ça peut jouer un gros rôle. Là. Ben oui, puis on est 6 dans l'équipe, il y a 2 vélos, donc mon tour va revenir quand même assez rapidement. Exact, c'est 33% du temps, c'est toi qui es en action. À moins que soit un excellent véloeur. C'est le terme francophone de biker, je pense. Ouais. J'aurais opté pour cycliste, mais j'apprécie la créativité, donc j'accepte. Ouais, ça a déjà été utilisé, mais cycliste, c'est pour des vélos qui avancent pour vrai. Ah, ok, c'est illégal de le prendre pour un vélo stationnaire. C'est ça. Je comprends. Ouais. Comme plus d'arguments. Fait qu'on va parler du match. Sinon, on va commencer à reparler des drapeaux. On ne dérange pas. Le Canada qui a toujours du bon côté. on semble être dans les derniers milles du côté de 418. Je sais pas, ils ont l'air à donner une dernière poussée. Je sais pas si c'est vrai. Et longue séquence du côté de Primal présentement. Là. Joey, ça fait un bout qui est là. On le surnommait Lance. Même Evelyne qui pousse bien. Là. C'est des bonnes séquences. Là. Je ne sais pas si de toffer 2 minutes de même, là, ça peut être bénéfique. Mais Alexandre qui fait un changement, c'est Alex qui va aller prendre un Alex pour un Alex. On a fait une transition un peu trop tôt. Là. Ah ouais, un premier vélo de complété. On semble être rendu. Oui! Ben oui, 200 calories sur le premier bike de complété. Ouais, Joey qui donne un dernier blitz là. Ah là, il doit pas en rester gros parce que je te jure qu'il pédale là. Je confirme une très longue présence. Là, les jambes, là, ça doit commencer à faire mal. Ouais. Tu vois, du côté de Primal, on essuie les plates. Là. Il y a une dame sur le côté qui essuie tout le matériel. C'est vraiment génial de voir ça. Là. On prend encore soin. On est encore en période COVID. On prend soin de notre gym, de notre matériel. On veut pas que les gyms referment. Hey, Joey, man, parle des plates, là, mais lui, il pédale en...
c'est un marathonien. Là, clairement, je sais pas si j'ai le droit de le prendre pour un vélo stationnaire, là, mais belle présence. Et voilà, c'est complété. Alors, c'est un 14 minutes que vous voyez, que je vous parlais de délai. C'est ça, c'est un 14 minutes 33 secondes pour eux. Ils ont commencé un peu avant, en début de période, c'est pour ça que j'ai mentionné. Donc, 14-33. Alors, les filles, tant bien que mal, il reste 10 secondes, tant bien que mal. Les cheveux on the side, come on with the clap. Les donner. Ah ouais, ben ouais. Alors, ce sera 184 calories pour le vélo des Devil Press. Pendant que les filles se couchent à terre, sont mortes. Et 171 calories, 170,7 pour le côté de Gym 418, ce qui leur donne des pénalités, bien sûr, des calories de 3 secondes par calorie non fait. Alors, Pascal, c'est un match qui se termine 1.5 à 1.5. Alors, un match nul sans nécessairement qu'il y ait le volet là, des périodes divisées comme précédemment. Alors, Primal va prendre toute seule le 3e rang. Donc, Chicoutimi qui était à égalité avec 4 points. Donc, on tombe à 5.5 pour Primal. Donc, il arrive 3e. Et 418 qui, pour le moment, va dépasser ces deux athlétiques pour un total de 7.5 points. Comparativement à ces deux qui a 6.5, mais il leur reste un match à jouer, évidemment. Pascal, comment tu as trouvé le match? C'est un bon match, c'est le fun à voir. Les deux équipes, là, c'était quand même serré. Là, 1.5 à 1.5, ça le témoigne un peu. Les athlètes qui se complètent, là, ça donne des beaux résultats. Bravo. Oui, effectivement, je trouve qu'il y a une belle rivalité. Pour ceux et celles qui disaient que je suis pas sûr que la qualification a donné un bon rendement pour bien séparer les équipes, ben je pense que depuis le début, là, tout le monde est à 1 point de différence entre chaque rang. Puis là, on vient de voir un beau match nul, bien exécuté par les deux équipes. Donc, j'aime la rivalité. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir été avec nous et on se revoit très bientôt. Salut Pascal! Salut!